Chapitre 111 Rédaction du texte, pilier central, le point non négociable. Les Maphilis organisèrent une réunion exceptionnelle pour adopter le pilier central. La salle était fermée. Table circulaire. Texte projeté. Silence exigeant. Le document d'Ilia était affiché au centre, la valeur athénienne inconditionnelle. Nous ne pouvons pas l'adopter comme une déclaration symbolique, ouvrit l'un d'eux. Si nous validons ce principe, il doit devenir opérationnel. Un autre acquis ça. Cela signifie modifier nos critères d'évaluation institutionnelle. Aujourd'hui encore, nos rapports classent les individus selon productivité, rentabilité, contribution fiscale. Si la dignité précède l'utilité, nos indicateurs doivent changer. Le débat s'engagea. Certains posèrent la question budgétaire, d'autres la cohérence juridique. Un Maphilis souleva le risque d'assistanat mal compris. Ilia n'a jamais parlé d'abolir la responsabilité, rappela une voix calme. Il distingue le droit d'exister du devoir de contribuer. La contribution demeure. Elle cesse simplement d'être une condition de survie. Ils examinèrent chaque phrase. L'athénien n'est pas une variable d'ajustement. Cela implique l'interdiction formelle de toute réforme dont l'équilibre financier repose sur l'exclusion calculée d'une catégorie vulnérable. La dignité précède l'utilité. Cela exige une garantie structurelle minimale, accès inconditionnel aux besoins fondamentaux et physiologiques. Évaluer une organisation sur sa capacité à ne pas produire d'exclusion systémique. Nous devons créer un indice d'impact athénien, proposa l'un d'eux. Toute politique devra le satisfaire avant validation. Les discussions furent longues. Techniques. Rigoureuses. Aucune exaltation. Aucun lyrisme. Ils vérifièrent, point par point, que la logique d'Ilia demeurait intacte, non coercitive, progressive, compatible avec le droit existant, transformant le système de l'intérieur plutôt que par rupture brutale. Les amendements furent rédigés. Les applications détaillées, révision des critères administratifs, protection légale explicite de la dignité non conditionnelle, nouveaux outils d'évaluation institutionnelle, distinction claire entre contribution choisie et survie garantie. Lorsque le texte consolidé fut prêt, le silence revint. Nous votons, déclara le président de séance. Les mains se levèrent. Une à une. Aucune abstention. Aucune opposition. Unanimité. Ce n'était pas une proclamation morale. C'était la pose d'une première pierre dont ils détenaient collectivement la responsabilité. Et pour la première fois, un principe fondamental n'était pas seulement affirmé. Il était structuré pour exister.